Donc je vais vous parler des bouleversements terrestres actuellement et des changements vibratoires importants. Et qu'est-ce qu'il en advient au niveau de nous en tant qu'humains et au niveau de la Terre aussi, quelles sont les conséquences. Par cette conférence, je vais pouvoir je vais pouvoir vous aider en vous expliquant quelles solutions pourrait-on apporter pour que on vive ces chamboulements avec un petit peu plus de facilité dans nos structures, et aussi bien physique qu'émotionnel, mental. Donc je m'appelle Cristal et je suis dans ce corps depuis maintenant 10 ans. J'ai fait une expérience de mort imminente et je suis arrivée dans ce corps suite à cette expérience de mort imminente. J'ai tout simplement ce qu'on appelle fait un walking. Donc il y a eu une transmigration d'âme, une mutation d'âme entre Christelle qui était dans ce corps, qui me l'a gentiment offert, ce qui était prévu auparavant, et Cristal qui est arrivée donc dans ce corps il y a 10 ans. Bonjour Marie-Christine, j'ai mis 10 ans pour pouvoir intégrer le corps avec plus de facilité, et j'arrive du centre-terre. Moi Cristal, avant de rentrer dans ce corps il y a 10 ans, le moment du coma lors de l'expérience de mort imminente. Donc je peux vous informer très clairement de qu'est-ce qu'il y a entre le centre-terre et la couche où nous vivons actuellement, et par rapport au changement vibratoire terrestre, que se passe-t-il au niveau de la Terre, aussi bien de manière très lumineuse que de manière un petit peu plus obscure de ce qui est en train de sortir de la Terre. Et pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de bouleversements terrestres, et ça va continuer puisque nous ne sommes pas au pic complet de ce que la Terre va, dans son changement vibratoire total, est en train de changer. Nous ne sommes pas encore au pic, mais nous en rapprochons très fortement. Donc, ce qui se passe actuellement au niveau de la planète, c'est que la première chose importante à savoir, c'est que la Terre, au niveau de sa vitesse énergétique, au niveau de sa vitesse, pas de rotation mais énergétique, va à la vitesse de la lumière. Et au niveau du cosmos, la vitesse de la lumière, elle était déjà là depuis longtemps. Maintenant, elle va donc vers cette vitesse de la lumière, la Terre. Et auparavant, puisqu'on peut vraiment dire auparavant, elle allait à la vitesse du son. Donc la vitesse du son est beaucoup plus lente que la vitesse de la lumière. Et il y a un changement de vitesse de ce côté-là très importante, qui se qualifie par rapport à ce qu'on appelle la résonance de Schumann, donc en Hertz. Jusqu'à là, elle était à 13 Hertz. Elle est normalement à 13 Hertz dans nos temps actuels. Il y a 10 ans, elle était à 7 Hertz. Donc on peut voir sur ce schéma qu'il y a des pics vibratoires qui se font. Et ça, c'est le pic que vous pouvez voir qui s'est fait hier, donc le 21 octobre. Le 20 octobre, il s'est fait ce pic de résonance de Schumann. Et c'était exactement le même pic. Il y a eu un grand alignement planétaire hier, suite au 24 août, suite à l'éclipse totale qui s'est passée. Donc qu'est-ce qui se passe, ça c'est au niveau de la résonance de Schumann, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la Terre en elle-même? Eh bien tout simplement, elle est en train de ralentir sa vitesse de rotation au niveau de la Terre. Et en toute logique, comme la Terre est en train de ralentir sa vitesse de rotation, que se passe-t-il? Eh bien tout simplement, il y a une perte d'attraction magnétique terrestre. Et de cette perte d'attraction magnétique terrestre, nous en sommes tous sous influence, qui donne beaucoup de symptômes dans nos corps, tels des vertiges à certains moments, puisque nous sommes comme déconnectés au niveau de l'attraction magnétique. Et en même temps, il y a des
projection, on va dire, sur la Terre, des influx, des vibrations de lumière qui augmentent son taux vibratoire, son taux de lumière aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, nous avons des douleurs à la tête, et migraines, et fatigue, ou alors on est complètement sur les nerfs et nous n'arrivons plus à dormir. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de nos corps à nous physiques. Cela dépend de là où vous êtes situé sur la Terre. C'est pour ça que moi, ici, maintenant, je suis située donc sur le nouvel emplacement de la Kundalini de la Terre, puisqu'elle a fait un petit déménagement en plusieurs années, et elle est maintenant installée au Pérou, en tout cas sur toute la couleur cordillère des Andes, donc pas que au Pérou, mais ce qui permet tout simplement d'avoir une attraction magnétique plus importante en étant ici située sur Terre. Donc vous allez avoir des influx et des réactions neurochimiques au niveau corporel plus ou moins intenses en fonction de là où vous êtes sur Terre et en fonction de ce que vous recevez dans vos racines, puisque tout simplement la Terre est en train de changer de vibration et donc en train de émulsifier comme une belle mayonnaise. Et donc elle est en train de m'émulsifier, de nettoyer tout simplement ces mémoires qui sont dans le sous-sol, puisqu'il c'est en train de remonter à la surface pour que le centre Terre puisse vraiment rayonner pleinement qui il est. Donc nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre en 2017. Les pics de résonance de Schumann que vous voyez ici, et c'est encore augmenté, un gros pic lors de l'alignement planétaire de hier, puisque c'est la résonance de Schumann d'hier. Et je vous pose la question, comment étiez-vous hier? Est-ce que vous vous sentiez plus fatigué que d'habitude ou alors plus excité? Tout va dépendre de comment vous réagissez à ces nouveaux influx de lumière qui sont actuellement distribués sur Terre. Et pourquoi ils sont distribués sur Terre, ces influx? Alors au niveau cosmique, il y a un phénomène extraordinaire qui est en train de se passer. Nous sommes en train de... Tout le système solaire est en train de faire une grande migration vers une étoile qui s'appelle Alcyone, que certains spirituels appellent le grand soleil central, que d'autres appellent la source. Et c'est l'intégralité du système solaire qui y va. Donc nous sommes en train sur un plan physique, l'intégralité du système solaire, d'accélérer sa vitesse pour se diriger vers cette étoile, puisque nous passons de la vitesse du son à la vitesse de la lumière, et la vitesse du son est beaucoup plus petite que la vitesse de la lumière. Et donc, ce que je vais vous expliquer ce soir, c'est que nos corps en sont très fortement impactés d'aller vers cette étoile Alcyone, mais pas que la Terre, c'est l'intégralité du système solaire. Donc toutes les planètes du système solaire ont des réactions, et entre autres notre étoile, le Soleil, a des très fortes réactions suite à cette augmentation de vibration, et notamment fait des explosions solaires de plus en plus importantes. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons une explosion solaire? L'explosion solaire, la Terre, elle est toute petite comme ça, et c'est l'intégralité de la Terre et d'autres planètes du système solaire qui est englobée dans un grand nuage de feu. Heureusement que nous avons l'atmosphère, sinon nous serions déjà grillés. Et ce qui se passe lors de ces explosions solaires, c'est que, bien tout simplement, les appareils électromagnétiques, électroniques ne marchent plus, voire les voitures, des problèmes électroniques sur les voitures, mais sur tous nos appareils, entre autres aussi la connexion Internet, les téléphones qui marchent beaucoup moins bien, et aussi nous, puisque nous avons notre pile au niveau cardiaque, qui est vraiment un influx électromagnétique qui est très important. Et dû à ces influx et ces pics, comme on peut le voir sur la résonance de Schumann,
Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, il y a des pics qui se font au niveau de notre cardiaque en même temps, puisque nous sommes en train de passer au niveau cellulaire d'une information cellulaire, on va dire d'un degré à 7 Hertz au niveau de la résonance de Schumann, à 13 Hertz actuellement naturellement, à, comme vous pouvez voir ici, à plus de 20 Hertz lorsqu'il y a des pics. Et qu'est-ce se passe-t-il dans ces moments? Eh bien tout simplement, le cœur fait des bonds. Donc il y a beaucoup de personnes qui font des crises cardiaques actuellement à des vitesses rapides et qui ne peuvent plus savoir comment réagir dû à ces influx de lumière qui arrivent dans nos structures de corps de matière. Donc pour moi, ce fut il y a déjà 10 ans de vivre cela, de vivre la différence de potentiel entre le niveau cellulaire du corps dans lequel je rentrais suite à l'expérience de mort imminente, puisque j'arrivais avec un influx qui est actuellement l'influx de la Terre, dans un corps qui avait un influx qui était de 7 Hertz. Donc j'ai mis 10 ans à changer correctement mes cellules corporelles et je suis encore en train de recevoir, comme vous tous ici, les nouveaux influx de lumière qui vont changer toutes nos structures de l'ADN. Qu'est-ce qu'on entend par l'ADN? On entend aussi par le fait qu'il y a dans notre cerveau beaucoup de structures qui étaient très peu utilisées jusqu'à là, qui actuellement nous allons pouvoir avoir la capacité de les utiliser beaucoup plus qu'auparavant, tout simplement puisqu'il va y avoir, au lieu de 10% des structures neuronales qui vont être utilisées, beaucoup plus, et des nouvelles connexions synaptiques qui est en train de se faire au niveau de notre cerveau. Ça donne une ouverture du cœur, ça donne des dons qui se mettent en place, mais aussi des difficultés pour le corps de matière de changer de polarité et d'intensité lumineuse en si peu de temps. Alors il y a ce phénomène qui se produit et en même temps nous sommes sur la Terre, la planète, elle aussi est en train de vivre certains phénomènes. Donc en fonction de là où vous vous êtes implanté physiquement, si vous avez un sol qui énergétiquement n'est pas très pollué énergétiquement, si c'est un sol qui a un bon enracinement, un beau taux d'enracinement comme ici au Pérou, vous allez ressentir les influx plus au niveau de la tête, mais au niveau des pieds, ça va aller et vous risquez pas trop de perdre la tête. Ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir un décollement au niveau magnétique, les âmes, donc on est un corps de matière, et c'est une âme qui rentre dans ce corps de matière, nos âmes sont en train de décoller. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'âme n'arrive pas à s'enraciner correctement dans le corps? Eh bien, ce qu'on explique très correctement, on perd la tête. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre la tête actuellement, qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus quelle décision prendre sur tout ce qui concerne leur vie, tout simplement parce qu'ils sont en train de décoller de leur corps entre l'âme et le corps de matière. Il y a une différence qui est en train de se faire, comme la corde d'argent est en train de s'étirer. Qu'est-ce qu'est la corde d'argent? La corde d'argent, c'est la corde qui nous relie l'âme au corps de matière. Donc plus cette corde va s'étirer et plus il va y avoir de gens qui vont partir du plan terrestre ou par des crises cardiaques ou autres s'ils n'ont pas suffisamment de bonnes racines et de magnétisme corporel, puisqu'on n'est pas tous égaux, nous le savons tous. Il y en a qui naissent avec plus de magnétisme dans le corps que d'autres. Donc ceux qui auront du magnétisme dans le corps seront plus facilement, on va dire, palliés à la différence de potentiel magnétique que la Terre est en train de baisser et de réajuster dans ses structures physiques et neuronales l'attraction magnétique. Et en même temps, nous sommes des êtres électriques, donc tous les influx lumineux qui viennent au niveau du cosmos, nous en sommes fortement perturbés. Donc ça va dépendre de si vous êtes plus un être magnétique, plus un être électrique.
de savoir quels influx va vous traverser de manière plus facile et donc que vos cellules vont s'adapter à la nouvelle vibration de la Terre et du cosmos, puisque ce n'est pas juste terrestre, le changement vibratoire, ou au contraire, vos cellules ont des difficultés au changement, ont très peu de magnétisme, et là, dans ces cas-là, auront des vraies difficultés au niveau corporel, déjà dans un premier temps, de subir, puisque nous subissons ce qui est en train de se vivre dans le changement vibratoire, mais actuellement aussi, ils auront des difficultés sur le plan émotionnel, puisqu'ils vont perdre la tête, ces personnes, et nous sommes tous responsables de pouvoir trouver des solutions, puisqu'il en existe depuis des milliers d'années, des grands spirituels en ont parlé depuis longtemps, de donner des techniques pour pouvoir nous aider à stabiliser notre émotionnel. Donc bien sûr, il y a la communication non violente, pour pouvoir vraiment nous aider à trouver en nous qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir accepter avec plus de facilité qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, d'aller le voir à l'intérieur de nous, pour pouvoir avoir une facilité, une capacité, une résilience de notre corps et de nos émotions à s'adapter à ce changement vibratoire. Et pour cela, pour aider, bien sûr, Montaigne en a déjà parlé depuis longtemps. Je pense que tout le monde ici, ou ceux qui ne l'en sont pas encore, peut-être peuvent le sentir, que lorsqu'il y a des résonances de Schumann avec des pics, comme cette photo ici, ce que nous pouvons bien exprimer, c'est que ce qui va nous rentrer dans notre corps de manière physique va impacter aussi par rapport à la manière dont, de manière énergétique, qu'est-ce qui va rentrer dans nos cellules aussi. Donc actuellement, si vous mangez une alimentation grasse, lourde, avec de l'alcool, doutez-vous bien que c'est super logique que derrière, c'est très difficile pour le corps d'intégrer les nouveaux influx lumineux et de changer avec rapidité les nouvelles vibrations de lumière dans le corps et de passer d'une vibration un peu plus dense à une vibration un peu plus lumineuse avec facilité en fonction de votre alimentation. Donc il est vraiment recommandé de suivre votre instinct, de suivre qu'est-ce que vous avez plus envie de manger, qu'est-ce que vous sentez qui est meilleur pour votre corps. Donc on ne va pas étayer ici toutes les différentes choses, comment manger ou ne pas manger. C'est juste une proposition là. C'est juste une proposition pour que vous puissiez vraiment comprendre que tout simplement, il est important d'écouter son corps et qu'est-ce qu'il a besoin de manger. Et s'il n'a pas besoin de manger, de ne pas obligatoirement le remplir. Puisque nous savons avec les dernières découvertes qu'avec le jeûne, notre corps va intégrer plus facilement certaines cellules. Certaines cellules vont se régénérer. Au bout de 3 jours de jeûne, nos cellules se régénèrent quand même. Donc nous produisons naturellement des cellules souches. Donc les cellules souches, c'est les cellules lorsque nous étions dans le ventre de la mère, qui sont donc toutes nouvelles et qui sont prêtes à combattre les cellules qui sont tumorales par exemple. Donc il est vraiment important d'écouter votre corps. Si vous avez faim, mangez ce qui vous fait envie et faites attention à si vous sentez que manger telle ou telle chose ça va être plus lourd pour votre corps, de le manger en conscience et de faire peut-être un peu plus attention. Ça c'est un des premiers conseils qui peut vraiment aider à ce que votre corps de matière change de vibration lumineuse dans vos structures avec vraiment beaucoup plus de fluidité et d'harmonie. Ça, c'est au niveau du corps de matière. Au niveau émotionnel, c'est vraiment important de pouvoir trouver des techniques, celles qui peuvent vous convenir, pour pouvoir, donc il y a la technique de Tipeee, que vous pouvez aller voir sur internet
et qui est gratuite pour pouvoir vous recentrer au niveau émotionnel beaucoup plus rapidement. TIPI. Donc vous pouvez taper sur internet Tipeee et vous allez avoir cette technique qui vous offre la capacité de revenir en vous avec plus de facilité lorsque vos émotions sont complètement dans tous les sens, pour pouvoir trouver peut-être les bonnes solutions dans ce qui se passe dans votre vie. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui va déranger le processus lumineux? C'est que nous sommes impactés de plus en plus avec beaucoup d'électronique tout autour de nous. Donc pour ceux qui ont plusieurs antennes aux alentours d'eux, il est clair que cela fait une différence de potentiel pour rentrer l'influx lumineux dans les structures physiques et que c'est un peu plus difficile d'intégrer avec fluidité lorsque nous vivons dans un endroit où il y a beaucoup plus d'électronique de part et d'autre. Donc ça, c'est les premières explications et il va y en avoir de plus en plus. Nous ne sommes qu'au mois d'octobre 2017. Voilà, j'ai reçu l'information qu'à partir du mois prochain, ça va être encore beaucoup plus important au niveau de la poussée vibratoire terrestre, donc que nos corps de matière et nos corps énergétiques, puisque nous ne sommes pas que matière mais aussi lumière, n'est-ce pas, vont avoir beaucoup de travail sur la planche pour pouvoir effectuer ce changement. Et qu'est-ce qu'il est important pour effectuer ce changement avec plus de fluidité? C'est de s'écouter. Si vous avez envie de dormir beaucoup plus, c'est important de vous reposer pour qu'il y ait une remise à jour dans vos structures. C'est normal que le corps ait besoin de dormir. Et si vous n'arrivez pas à dormir, c'est aussi normal, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'influx de lumière qui vous traverse de manière consciente ou inconsciente et qui est en train de changer vos structures cellulaires et moléculaires. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour vous de prendre soin de vous dans cette période manifeste qui est magnifique en train d'arriver. Elle est magnifique pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes en plein changement et que nous allons pouvoir comme récolter beaucoup de lumière en très peu de temps. Donc c'est un phénomène très rare au niveau des changements planétaires. Nous sommes là pour le vivre, pour ceux qui ont envie de le vivre, pour ceux qui sont juste dans la machine à laver. On va dire qu'ils vont se prendre la vague un petit peu plus délicatement et les corps de matière vont souffrir très sévèrement. Et au niveau émotionnel et psychique, cela va être vraiment très compliqué pour les gens de pouvoir se maintenir. Il y en a beaucoup qui vont péter des câbles. Donc ça va vraiment être important d'être là pour vous occuper de vous dans un premier temps et peut-être de mettre de côté les personnes qui sont négatives pour vous afin de vivre le processus avec un peu plus de fluidité. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller maintenant et que vous pouvez faire l'expérience de garder les gens qui ont plus de difficultés à intégrer la matière lumineuse dans leur structure. Vous pouvez les choisir, de les garder autour de vous et de ressentir dans votre corps qu'est-ce que cela procure, qu'est-ce qui se passe lorsque ces gens sont autour de moi. Peut-être que vous devenez un peu plus sensible, puisque des dons d'empathie sont en cours de s'ouvrir avec beaucoup plus de rapidité. Votre cœur aussi s'ouvre avec beaucoup plus de rapidité. Mais il y a l'autre versant qui fait que, comme la lumière rentre dans vos corps, ce qui s'est passé actuellement pour moi il y a 10 ans, cela a mis en lumière l'intégralité des parties d'ombre dans mon corps, comme dans le corps de la Terre actuellement. Cette lumière est en train de mettre en lumière toutes les parties d'ombre de la Terre, toutes nos mémoires que nous avons tout simplement semées sur cette Terre sont engrammées dans la Terre. Et la Terre, aujourd'hui, tout comme nous, fait une grande cure dépurative et a besoin de se nettoyer. Donc, de manière très claire et très simple,
il y a des mémoires qui vont s'activer, se réveiller et se libérer naturellement par la lumière sans rien faire. C'est-à-dire juste dans l'observation, oh là j'ai mal dans mon corps, là j'ai mal à cet endroit-là, aujourd'hui il y a ça. Et bien tout simplement juste dans l'observation de cette douleur, de ce corps qui a un petit peu plus de difficultés dans ce moment-là, et bien rien que dans cette observation, vous allez mettre de votre conscience, donc de votre lumière, sur ces points qui vont faciliter la transmutation en lumière de ces mémoires qui sont en cours de se nettoyer. Donc ça c'est le premier challenge que nous sommes en train de vivre. Nous avons dit oui avant de venir nous incarner, soyez-en sûrs. Donc juste, je vous invite à continuer à surfer la vague dans l'observation. Mais il y a aussi la deuxième partie dans le corps de matière qui est un petit peu plus délicate à vivre, tout simplement parce qu'il y a des mémoires qui sont là et engrammées dans nos structures de matière et qui tout simplement nous impactent très fortement lorsqu'elles sont mises en lumière. Et là, dans ces situations-là, si c'est redondant, c'est vraiment important et je vous le recommande d'aller trouver un thérapeute ou une thérapeute qui va pouvoir vous aider dans l'accompagnement de la libération de cette mémoire pour pouvoir beaucoup mieux vivre l'influx de lumière qui rentre dans le corps avec plus de fluidité dans votre corps de matière dans un premier temps. Mais cela va changer aussi quelque chose d'autre et ça change dans tous les cas votre personnalité de pouvoir libérer certaines mémoires qui sont maintenant désuètes et qui sont en cours de se libérer. Donc il y a deux parties. Il y a la partie où la lumière va naturellement libérer des mémoires et juste dans l'observation, mettre de la conscience dessus, eh bien ça va se libérer naturellement. Et la deuxième partie, ça va être tout simplement une mémoire est en train de s'activer dans mon corps, elle est redondante et je sens que vraiment ça m'impacte fort. J'ai envie d'aller le voir et d'aller trouver quelqu'un pour pouvoir aller faire ce qu'on appelle une régression, ou alors dans d'autres vies, ou alors dans le transgénérationnel, ou alors dans votre enfance, puisque en gros ces trois plans sont les trois plans les plus importants dans lesquels nous sommes constitués et qui sont en train de se mettre en lumière actuellement. Il y a un autre phénomène actuel qui se produit, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup d'enfants de lumière qui viennent ici avec beaucoup de dons et qui sont déjà accordés. Eux, leurs violons, ils sont déjà accordés avec les nouvelles vibrations de la Terre. Donc pour eux, c'est simple et qui vont tout simplement œuvrer pour le changement de la planète de manière invisible ou parfois de manière visible. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des enfants un petit peu différents, on va dire, de ce que nous avions pu être étant enfants et venir nous réveiller quelques parties lumineuses avec facilité. Cela n'est que pour votre plus grand bien en tant que parents, mais aussi en tant qu'accompagnant des enfants. C'est vraiment important de se mettre aussi à leur diapason. Nous sommes en train de nous y mettre, mais ils peuvent nous accompagner, ces nouveaux enfants, pour remettre la lumière et les changements vibratoires dans nos structures de matière avec plus de fluidité et plus de facilité et plus de rapidité. Ils sont très intelligents. Donc par rapport à vous avez des mémoires ou des ressentis corporels puisque c'est rattaché, une mémoire est rattachée à une sensation corporelle. Donc bien sûr, ça va être peut-être la première chose d'apprendre à observer les sensations corporelles que vous vivez dans votre corps et les écouter et les observer. Donc voilà pour
l'ensemble, on va dire, de ce qui se passe au niveau corporel physique, avec des symptômes tels que des vertiges, tels que des acouphènes, puisqu'il y a des changements au niveau de l'oreille interne qui sont vraiment très importants, qui sont en train de se changer, de migrer vers une autre vibration. Donc les vertiges, les migraines, les maux de tête, les acouphènes sont autant de sensations corporelles qui sont normales qui soient plus importantes et redondantes lorsqu'il y a des pics de Schumann, des grands alignements planétaires. Et donc, au fur et à mesure que la Terre va tout simplement ralentir sa vitesse de rotation, nous allons avoir une attraction magnétique qui va tout simplement se déliter. Et ça va être essentiel de pouvoir trouver des techniques pour vous aligner, pour pouvoir vous enraciner sur un autre plan magnétique que ce que la Terre vous offrait et ne vous offre plus. Donc, tout comme trouver quelqu'un pour vous aider à libérer les mémoires, je en fais partie, je peux vous aider à distance, vous aider à libérer vos mémoires, puisque je suis accompagnatrice en régression pour aider vraiment à la libération de certaines mémoires, pour que la lumière rentre avec plus de facilité, de fluidité dans votre corps. Par rapport à l'attraction magnétique terrestre, eh bien, il y a des solutions pour pouvoir vous aider à pallier à cette perte d'attraction magnétique. C'est tout simplement de porter des aimants sur vous. Donc, il y a plusieurs boîtes qui font des aimants que vous pouvez porter ou en bracelet comme ceci. Donc, il y a des bracelets qui existent où il y a 2 aimants ici et ici qui vont au niveau du poignet. Ce sont des chakras, mais pas que des chakras, ce sont des méridiens d'acupuncture qui sont reliés au niveau du cerveau, qui vont vraiment aider à pallier à cette perte d'attraction magnétique et à pallier aux symptômes dus à la perte d'attraction magnétique. Il existe aussi des plaques que vous pouvez mettre sous votre lit magnétique qui vont vous permettre de remagnétiser votre corps la nuit. Et soyez-en sûrs que vous dormirez beaucoup mieux si votre corps est remagnétisé la nuit lorsque vous dormez dans un lit avec des plaques magnétiques ou autrement un surmatelas magnétique, puisqu'il existe aussi des surmatelas magnétiques. Et vous pouvez vraiment trouver toutes sortes d'outils qui permettent vraiment de pallier à cette perte d'attraction magnétique. Aussi, bien sûr, de trouver quel est le meilleur endroit pour vous ressourcer dans la nature, qui sont des lieux très magnétiques, puisqu'en géobiologie, nous connaissons, en tant que géobiologue, beaucoup de points là où nous ressourcer, là où magnétiquement, il y a une attraction plus importante. Donc, vous pouvez trouver aussi cette solution d'aller trouver en nature comment vous ressourcer pour aller retrouver cette attraction magnétique dans des lieux qui sont naturellement sains et qui vont vous aider à vous réenraciner. Doutez-vous bien que les arbres sont les premiers à pouvoir vous aider pour pouvoir restaurer ce magnétisme. Où est-ce que se situe le magnétisme dans le corps humain? Eh bien, il est ici. On a ici, donc nous avons ici notre propre magnétite. Et c'est normal donc que nous avons mal dans cet endroit-là au-dessus des sourcils si nous avons une perte d'attraction magnétique. Donc, et qu'est-ce qui se passe au niveau de cette magnétite qui est ici? Nous en avons plus ou moins en fonction des personnes, mais tout le monde en a. Eh bien, tout simplement, on peut s'aider avec des cristaux de magnétite. Il y a un cristal qui s'appelle la magnétite qui va permettre de rediffuser notre magnétite personnelle de l'intérieur vers l'extérieur, puisqu'elle a tendance, quand il y a une perte d'attraction magnétique, à tout simplement se joindre à cet endroit-là au niveau du nez.
au niveau du haut du nez, au niveau de l'intersection du nez et des sourcils. Et donc c'est important de pouvoir l'aider à se remettre complètement en place sur vraiment tout l'ensemble du haut de la tête. Et cela vraiment est un des symptômes de douleur à cet endroit-là qui vous indique que votre magnétite a été toute rassemblée ici et que c'est important de pouvoir, ou avec vos mains, avec des massages, ou avec une magnétite, de pouvoir tout simplement la mettre vers les extérieurs et la remettre beaucoup plus étendue au lieu d'un point central. Donc ça, c'est au niveau du corps de matière, au niveau du corps émotionnel et au niveau du corps mental. Au niveau du corps astral, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, les mémoires sont en train de s'émoustiller et il y en a vraiment beaucoup qui s'ouvrent pour pouvoir être libérés en même temps, donc c'est quelque peu inconfortable. Donc ça, c'est sur le plan humain. Et sur le plan de la Terre, que se passe-t-il sur le plan de la Terre? Je pense que vous êtes plusieurs à observer. Je pense que tous ceux qui sont ici sont intéressés par le sujet, donc sont capables d'observer que la Terre réagit fortement de plus en plus souvent. Donc il va y avoir, comme il y a déjà de plus en plus d'ouragans, mais aussi de tremblements de terre, les plaques tectoniques vont se bouger et de réveil des volcans. Donc ça, c'est complètement normal, puisque la Terre est en cours, elle aussi, de faire son processus d'intégrer plus de lumière dans sa croûte et donc de libérer ses propres mémoires. Ce qui se passe au niveau de nous, de nos corps de matière, se passe exactement la même chose au niveau de la Terre. Donc si il y a des endroits où il y a eu plus de guerres, des endroits qui ont été impactés mémoriellement par l'histoire beaucoup plus importante, doutez-vous bien que ça va être des endroits où ça va être un petit peu plus complexe de vivre, où vous serez un petit peu plus dérangé de vivre dans ces endroits-là. Pour nettoyer, il va y avoir donc les vents des ouragans. Je pense qu'en France, vous avez déjà observé ces phénomènes cette semaine. Donc, assez important. Et donc, il va y avoir des changements migratoires, on va dire, des phénomènes atmosphériques, puisque la Terre est en train d'inverser ses pôles magnétiques. Donc, comme elle est en train d'inverser ses pôles magnétiques, tout simplement, là où il y avait avant des phénomènes tremblements de terre et autres, peut-être que ça va aussi aller dans d'autres endroits qu'on ne suspectait pas avant et qui étaient endormis depuis très longtemps. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est en cours de se produire et que nous pouvons tous observer si vraiment nous observons et si nous avons envie d'observer, puisque ce n'est pas obligatoirement confortable de pouvoir sentir que la Terre est en train de bouger, elle aussi, tout comme nous, en lumière. Donc ça, c'est au niveau de la Terre. Et au niveau géobiologique, qu'est-ce qui se passe? Les endroits de failles, les endroits de cours d'eau, c'est par là que la Terre va évacuer et les endroits de failles des plaques tectoniques, bien sûr, c'est par ces endroits-là que la Terre va expulser, on va dire, ces déchets que nous avons nous-mêmes en tant que mémoriel pu tout simplement semer sur la Terre, que les êtres invisibles n'ont pas pu tout nettoyer, soyez-en certains, et nous sommes aussi en partie responsables, puisque à l'échelle humaine, nous avons bien pollué la Terre sur plusieurs champs, donc au niveau électromagnétique, mais aussi au niveau mémoriel depuis déjà des siècles, et même plus des éons d'incarnation où nous avons fait une expérience humaine et où tout simplement nous avons semé des graines qui sont tout simplement en train de pousser. Donc cela dépend des graines que vous avez semées dans les autres incarnations et cela dépend des graines que vous êtes encore en cours de semer. Donc je vous invite vraiment à regarder à l'intérieur de vous quelles graines avez-vous envie de semer
pour maintenant. Et si vous avez envie de changer les graines que vous avez déjà semées auparavant, il est encore possible puisque le temps n'est pas linéaire, le temps est juste une formation mentale, on l'a mis de manière linéaire, mais nous pouvons retourner dans l'espace-temps pour pouvoir changer les graines que nous avons semées auparavant. En tout cas, voilà, je vais vous laisser maintenant la parole et à vos questions. Et en tout cas, sachez que une chose est sûre, pour pouvoir aider à tout ce processus, je peux être là, à distance, oui, sur place si vous avez envie, mais je peux être là à distance pour aider à l'enracinement et je suis là pour vous informer, mais en même temps que je parle, vous recevez des vibrations qui vous permettent d'explorer le changement à l'intérieur de vous avec plus de fluidité. Soyez-en sûrs, ce n'est pas juste que des mots que vous recevez maintenant lors de la conférence. Je vais donc proposer pour aider, je vais proposer le mois prochain des formations de 2 jours, donc 2 formations différentes de 2 jours, pour pouvoir aider à vivre avec plus d'harmonie ce que nous sommes en train de vivre. Donc il est vraiment possible, oui, de suivre une formation à distance et à la fois que je sois dans la présence avec vous pleinement. Pour ceux qui me connaissent déjà, il y en a qui savent très bien que c'est facile pour moi de venir dans la présence à vos côtés où que vous soyez sur la Terre. Donc la première formation que je vais proposer va être la formation Vivre l'éveil, puisque nous sommes en train de vivre un éveil massif, collectif, en harmonie. Donc pour cette formation, je vais vous transmettre plusieurs techniques qui vont pouvoir aider à vous transformer avec plus de fluidité, mais aussi à être acteur et non pas que spectateur de qu'est-ce qui se passe actuellement, d'être acteur et dans cette observation de pouvoir vous aider, d'être votre aidant naturel pour vous aider à vivre cet éveil avec beaucoup plus d'harmonie. Donc il y a vraiment des techniques que je vais pouvoir vous enseigner, donc dont se connecter à partir du cœur, puisque cette lumière actuellement est en train de descendre maintenant jusque dans les corps de matière, jusque dans le cœur, alors qu'auparavant cette lumière de notre âme, c'était au niveau du 3e chakra, au-dessus de la couronne, que nous devions monter pour pouvoir y accéder. Maintenant c'est au niveau du cœur. Et lorsque nous y sommes, nous pouvons baigner dans une paix infinie. Et cela, je pense que c'est un cadeau d'une valeur inestimable de pouvoir rentrer dans son cœur en paix avec tout ce qui se passe actuellement autour. Donc ça, c'est une des techniques que je vais enseigner, mais aussi des techniques d'alignement, des techniques de discernement, des techniques d'outils de libération avec vos mains, avec votre conscience, beaucoup plus facilement qu'est-ce qui est en train de vous impacter, puisque vous avez les moyens, puisque vous êtes des êtres lumineux, nous sommes des êtres lumineux, nous avons les moyens de nous nettoyer certaines choses très rapidement tout seuls. Et maintenant, ça va vraiment très vite lorsque nous connaissons les techniques et lorsque nous savons à quoi se relier et comment s'y relier et comment reconnaître à quoi ne pas se relier. Puisqu'il y a les 2 versants qui sont là à l'intérieur de nous, les mémoires, on va dire, de joie, de cette lumière, de notre amour, de qui peut être inconditionnel, on peut retrouver ça, mais à la fois tous ces, on va dire, une différence mémorielle de potentiel entre cette lumière, ces espaces obscurs d'ombre qui sont à l'intérieur de nous et qui aimeraient prendre le pouvoir. Tout simplement, nous pouvons les accueillir et les aider à se transformer en part de lumière. C'est notre pierre alchimique d'avoir des parties d'ombre. Si nous n'en avions pas,
nous ne pourrions rien alchimiser. Nous ne pourrions pas rentrer dans cette lumière. Donc il n'y a rien à juger, il y a juste à écouter et à observer. Donc cette première formation Vivre l'éveil en harmonie, je vais la faire le 11 et 12 novembre à distance, donc par la web, pendant 2 jours, à partir de l'après-midi jusqu'à dans la soirée, pour vous en France en tout cas. Et cela va vraiment permettre de développer ses capacités pour être beaucoup plus acteur et non uniquement que spectateur de ce qu'on est en train de vivre, et de pouvoir réajuster au niveau hormonal aussi, au niveau endocrinien, puisque nous sommes impactés très fort dans nos fonctions endocrines de cette lumière qui est en train de descendre dans nos structures. Donc, dans cette formation, je vais vous donner des techniques pour pouvoir rééquilibrer hormonalement les problèmes qui sont dus à l'influx de lumière important dans nos structures. Ce n'est pas juste qu'avec les mains ou la conscience. Donc, si vous aspirez à vous inscrire, je vais vous donner, vous avez mon mail et vous pouvez vous inscrire à partir de mon mail. Ou alors au niveau de Huguette, si vous êtes intéressé, vous pouvez dans le chat lui en parler. Je fais un tarif doux, et c'est possible de payer en France en espèces si vous avez envie. Vraiment, il y a des facilités de possibilités. Et la deuxième formation va être une formation sous-jacente à celle-là, qui va être pour aller vraiment beaucoup plus loin sur l'état canal, puisque le fait que la lumière rentre dans nos structures de lumière, eh bien nous devenons canaux avec beaucoup plus d'intensité, ou canaux du ciel, ou canaux de la terre, puisque nous sommes au service. À partir du moment où nous sommes venus nous incarner, il y a des parties de nous qui savons pertinemment et qui le sentent profondément, que nous sommes au service pour que tout cela se passe dans toute la fluidité possible, inimaginable. Donc il y a cette formation Canal de lumière qui va être le week-end qui va suivre au mois de novembre, qui va permettre vraiment de savoir quels sont les différents vecteurs d'expression du canal, donc savoir qu'est-ce qui se passe dans nos canaux, puisque nous sommes tous canaux, et de réviser les différentes structures vibratoires que nous avons vues le week-end qui était auparavant, ou pour les autres personnes qui me connaissent, qui ont déjà fait des stages de plus de 2 jours avec moi, vous pouvez accéder directement à cette formation sans réviser celle Vivre en harmonie l'éveil, et de pouvoir sentir qu'est-ce qui rentre dans nous, puisque nos canaux s'ouvrent et il y a des impacts de lumière qui nous traversent. Ok, ça c'est sûr, nous le sentons plus ou moins tous, plus ou moins, avec ou sans conscience, mais cela se produit chez tous. Savoir comment pouvoir remettre les choses, on va dire, un petit peu moins dilatées, puisque cela nous dilate, donc un peu moins dilaté, pour pouvoir être moins hypersensible, parce que qu'est-ce qui se passe? Nous devenons hypersensibles à l'intégralité de tout ce qui se passe autour de nous. Le fait d'être hypralumineux, de recevoir toute cette lumière, et dans ces changements vibratoires, eh bien tout simplement, c'est inconfortable sur beaucoup de plans, et nous avons la capacité de sentir cette lumière, mais pas obligatoirement la capacité de faire la différence entre la lumière ou, on va dire, des parties obscures qui essaieraient de prendre pouvoir sur nous et qui s'accrochent tout simplement sur nos mémoires, qui sont nos mémoires qui sont tout simplement leur feu, leur carburant. Donc ils viennent se nourrir tout simplement, et donc comment faire pour les reconnaître et pouvoir tout simplement les nettoyer et leur dire gentiment, bon allez, ok, merci pour l'expérience là, ok, on est tous dans l'unité, donc il y a l'ombre et la lumière, mais aussi tout simplement leur dire gentiment, bon, ce corps c'est le mien, donc franchement
il serait préférable que ça reste uniquement pour moi. Bon, je vous ai pas trop invité, donc je vais vous inviter tout simplement à retourner chez vous. Donc, lors de cette formation, il va y avoir une aide, on va dire, pour vous enseigner comment les ramener chez eux tout simplement à la porte pour qu'ils ne retournent pas chez vous. Donc c'est aussi ça s'appelle l'expérience, nous sommes venus la faire. Et donc aller aussi plus profondément dans la stabilisation du système endocrinien. Et je vais aussi vous aider et aller visiter vos couronnes. Donc il y a la couronne du haut, ici. Eh oui, nous sommes bien chapeautés, mais aussi nous avons la couronne du bas, ici. Donc à partir du bassin, nous avons une autre couronne, tout comme nous avons toujours vu sur les jeux de cartes que le roi et la reine avaient une couronne en bas et en haut sur les jeux de cartes. Eh bien, c'est ce qui est la réalité dans nos structures aussi personnelles. Donc, ça va être de vous aider à reconnaître si vous êtes plus impacté par les énergies qui viennent au niveau cosmique ou par la différence de potentiel au niveau magnétique terrestre et les mémoires qui sont tout simplement en train de se libérer au niveau terrestre et donc d'impacter votre couronne qui se charge plus ou moins de masse, qui est important de savoir se décharger pour pouvoir être mieux enraciné, pour pouvoir mieux rester dans votre corps et pour pouvoir mieux respirer, rester à l'intérieur de vous. C'est vraiment quelque chose d'énorme de pouvoir savoir nettoyer cela pour pouvoir tout simplement rester dans la présence avec plus de fluidité. Donc tout cela, ça va être en partie donc donné le premier week-end de novembre, le 11-12, et le week-end qui va suivre, il va y avoir cette deuxième formation que je vais vous proposer pour ceux qui sont vraiment intéressés de pouvoir vivre, tout simplement, nous sommes en train de vivre l'éveil, impactés par les énergies cosmiques qui influent dans nos structures. Donc ces deux formations vont être faites à distance. Si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser poser votre question et vos questions.